Bonjour les gens, guidance pour le 7 juillet. Guidance pour le 7 juillet. La Shekinah revient. D'accord. Hop. Voile cool. Et Hope, la compagne de Gabriel, qui porte ensemble le rayon blanc de l'ascension, de la résurrection, de l'ascension, de l'espérance, puisque c'est Hope, donc Lady Espérance. Bon, peu importe les traductions et peu importe la langue, qui porte le concept immaculé dont je vous parlais hier. Pour moi, c'est tout de suite, puisque je suis voilà, vous savez que je suis en vacances. Ça me parle beaucoup, enfin, m'importe beaucoup ce concept. Je vous en reparlerai de toute façon. Donc ça parle d'amour, cette carte ici. Parce que Hope, c'est beaucoup de choses. Donc la Shekinah, le féminin sacré, et Dwalkul qui parle du Dharma. Et qui vous parle de votre chemin. Et qui vous conseille d'aller vers le bonheur. Ok. Et qu'il y a des choses en ce moment qui se passent par rapport à ça. Donc on demeure sur des énergies un peu... Peut-être si les énergies sont troublantes, c'est pour aller justement vers plus de lumière. Et c'est pas si, c'est sûr. Et il n'y a pas d'autre choix en fait d'évolution. Sinon on se bride. Et il faut bien qu'on se remette à jour par rapport à toute l'involution qu'on a subie pendant des siècles. Mizraël qui est le vin, l'archange, le vin, l'ange vin. L'ange vin. Bon, pardon, c'est nul. L'ange vin. Voilà, je vous le montre et je vous lis. Comme ça, on apprend au fur et à mesure. Vérité et enseignement, Mizraël. La présence de Mizraël annonce que la vérité ressort toujours. En effet, cet ange met en lumière les mensonges et les situations trompeuses afin que vous soyez plus attentifs aux duperies. En cas d'hypocrisie ou d'infidélité, cette carte vous suggérera de mettre à l'épreuve vos relations personnelles. Ok. Bon, vous savez que je suis pas... Voilà, il y a des formulations dans ce petit guide qui ne me conviennent pas vraiment. Voilà. Je sais pas comment dire. Voilà. C'est assez bas. Je sais pas comment exprimer les choses. Si on reste sur des choses basses, ben on reste bas. Mais peu importe une couleur. C'est l'argile. L'argile qui vient, je suis fier de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Tiens donc. Donc je vous laisse le message en fait. Hein. Donc évidemment, si vous êtes sur une relation d'âme, sur un parcours de relation d'âme, ça résonne particulièrement. C'est important d'être fier de l'autre. C'est important d'être fier. C'est pas un sentiment, c'est pas un ressenti négatif. Hein. L'orgueil est un ressenti négatif, pas la fierté. On peut être fier du parcours, on peut être fier de son chemin, on peut être fier d'avoir résisté, on peut être fier d'avoir transmuté, d'avoir dépassé des choses. Well. Et donc c'est la couleur argile. Mon petit tarot. Cuatro de espadas. On est encore sur du 4 d'épée quand même. Hein. Donc le 4 d'épée, besoin de pause, besoin de repos, besoin de voir les choses autrement, de prendre du recul, parce que c'est un peu chaud. Ok. Et la grande prêtresse. Ah, elle est très jolie la grande prêtresse. C'est un hibou. Faudrait mieux que ce soit une chouette, mais c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Et c'est fini, d'accord, merci. Donc ici, besoin de repos.
Mm, mm. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent par le canal que vous recevez, que vous vous inscrivez en vous et dans la matière et que vous faites circuler, si je puis dire, que vous transmettez aux autres aussi. Et c'est pas mal. Et ça nous débarrasse de choses qui sont trop lourdes ici. Et je pense que pour beaucoup aussi, entre ces cartes-là, alors je vais pas y arriver comme ça, entre ces cartes-là, il y a une notion de se délester de choses trop lourdes qui étaient encore présentes. Et à chaque fois qu'on fait un travail comme ça, évidemment, ça demande... on passe par des états émotionnels qui peuvent être un peu lourds aussi. Mais c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt pas mal. On est dans... La grande prêtresse, c'est du féminin. Parce que c'est de la réceptivité, de la réception notamment. Et ici, on est dans du masculin, parce qu'on est... Le masculin, c'est de l'action. Alors, c'est des archétypes. Hein. Ici, on parle pas du genre, on parle bien d'autre chose. Et les deux se complètent et chacune a besoin des deux en soi. L'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Si on reçoit qu'on bouge pas, ben, il se passe pas grand chose. Et si on bouge sans lumière, sans origine quelque part, ben, ça fait pas grand chose. C'est ce qui se passe beaucoup dans ce monde depuis des siècles. Et donc il est temps d'avoir une action plus inspirée. Voilà. Donc ok, donc on est en train d'avancer par rapport à tout ça ici aussi. Et là on a bien du féminin sacré qui plus est. Donc beaucoup de réception. Et notre ami, ouais, tout le monde est en train de nous dire là que ça, il se passe des choses quand même. Hein. Allez, je fais celle-ci. D'accord, bah c'est celle-ci. Se faire confiance. Oui, un petit renard. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est très très juste. Hein. Il est très très beau cet oracle. Et on suit toujours son cœur et on reprend son pouvoir. C'est une de mes phrases fétiches. Et puis on suit que sa propre guidance. Et même la mienne, elle n'est pas juste. Hein. C'est vous qui savez ce qui est juste pour vous. C'est important. Reprendre son pouvoir, c'est être dans l'énergie du masculin sacré. Et de poser des actions pour reprendre son pouvoir. Sur un chemin d'éveil, souvent, il est nécessaire de bouger beaucoup. Et puis de laisser derrière soi beaucoup de choses, peut-être beaucoup de gens qui étaient présents. Mais c'est pas grave. Alors, la foi veut dire que... Je recommence. La foi veut dire plus que s'installer confortablement et tout laisser entre mes mains. Tu as ton rôle à jouer, car il te sera donné selon ta foi. Si toute ta foi et ta confiance sont en moi, alors tout est possible. Vis par la foi et démontre mes lois aux yeux de toutes les âmes. Faisons un dans le travail, un dans la vie, soyons un. Moi en toi et toi en moi. Lorsque tu comprends pleinement que je veux tout faire, alors tu sais que tu peux tout faire, car je travaille en toi et à travers toi. Rien ne se fera à moins que tu n'acceptes de te mettre en route. Je suis en toi, et tu es mes mains et mes pieds. Consacre ces mains et ces pieds à moi et à mon service, afin qu'il n'y ait rien pour arrêter le travail et que tout se passe bien. Veille à travailler en harmonie et en rythme parfait avec mes lois, et vois se produire merveille sur merveille, et rends grâce éternellement pour tout. Voilà, ça c'est l'inspiration en quelque sorte justement dont je parlais ici, l'inspiration et l'action. On représente bien l'action puisque nous sommes incarnés, donc on est l'incarnation de la source ici, et notre action doit être inspirée par la source. C'est pour ça que les deux sont nécessaires, puisqu'on est la source ici, on est Dieu ici. Donc les deux sont nécessaires, on équilibre les deux.
C'est peut-être ce qui se passe pour beaucoup de monde actuellement, et c'est une belle chose. Voilà, prenez soin de vous, à très vite. Salut les gens.